Donc, salut Katiusha. Coucou Virginie. Bon alors, de quoi on veut parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on allait avoir une conversation sur une classe de Gary qui s'appelle, mon Dieu, comment s'appelle-t-elle encore? Mensonge, réplique et manipulation. Quoi? Ces choses à voir avec la conscience? Qu'est-ce que tu veux dire là? Mais attends, je croyais que manipulation, c'est un truc horrible, quoi, qu'il faut surtout pas faire, quoi. C'est un truc pour empêcher les gens, c'est un truc de pouvoir, de contrôle. Comment ça? J'ai entendu Gary dire à maintes reprises que la conscience incluait tout et ne jugeait rien. D'accord, d'accord. Moi aussi j'ai entendu ça, mais quand même, c'est un truc qui fait un petit peu, ça met mal à l'aise, quoi, non? Oui, je pense que ça met pas mal de gens mal à l'aise quand on parle de manipulation, hein. Ouais. Bah, moi Oui. aussi, ça m'a mis mal à l'aise. Moi, la première fois que j'ai entendu Gary parler de ça, c'était comme si mon esprit, il zappait totalement. C'est comme si mon esprit survolait ses paroles et disait, je n'ai rien entendu, je ne sais pas du tout. Il a dit quelque chose. C'est comme ça, tu vois. Et moi, quand j'ai entendu parler Gary de ça la première fois, je sortais de plusieurs années avant Access, où j'avais étudié la manipulation avec le point de vue que c'était très mauvais, en faisant des formations, avec des lectures, du coaching, des machins. J'ai étudié la manipulation en long, en large, en travers. Et en Wow. fait, c'était qu'une facette. Et donc, quand j'ai entendu Gary, c'était « Oh putain, putain, il a raison. Et pourquoi ça passe pas? Et pourquoi ça passe pas? Mais en fait, je sais qu'il a raison. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? » Ouais, on résiste ça. On a cette première impression, en fait, finalement, c'est une résistance par rapport à quelque chose qu'on sait. Donc, il y a quelque chose que quand Gary bien sûr, nous parle de manipulation, il ne veut pas nous dire manipuler les gens pour avoir le contrôle sur les gens ou pour prendre le pouvoir sur les gens. Mais il y a quelque chose, il nous invite à accéder à certaines énergies que, comme tu décris bien, là, qu'on est en train de décrire aussi, ce qui se passe en premier, c'est qu'on a un peu peur, on a envie de résister à ça. Donc, qu'est-ce que c'est cette énergie de manipulation? Et cette classe, elle s'appelle mensonge, réplique et manipulation. Hein, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire pour Gary? Tu veux qu'on parle de ça un peu? On dise un peu ce mot-là? Oui, le premier truc qui me vient, c'est avec les répliques. En fait, tu parlais de ces énergies-là, elles ont été un petit peu polluées. Et ce qui est super intéressant quand on plonge dans la façon Access d'envisager la manipulation, c'est de prendre conscience et de reconnaître surtout qu'en fait, on est tous des super manipulateurs. Hmm. On a des capacités de manipulation qu'on refuse de reconnaître parce que c'est pas bien et qu'on veut pas être pas bien, on veut pas être le méchant qui abuse et qui manipule. Combien d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, combien d'entre vous, vous êtes, combien, voilà, à quel point est-ce que toi qui regardes cette vidéo, je vais dire toi, je vais dire tu, parce que chacun regarde cette vidéo individuellement, n'est-ce pas? Donc, combien de ça est-ce que tu es déjà? Et combien de cette énergie est-ce que tu connais déjà? Et que tu refuses de reconnaître que tu es et que tu as? Et quelles possibilités ça pourrait créer dans ta vie pour toi si tu commençais à la reconnaître et l'inviter encore plus? Et tout ce qui ne permet pas ça, vas-tu détruire et décréer. Yes, right. Right, wrong, good and bad, but I'm pas all nine shorts, boys and beyonds. Donc, ouais, pour moi, quand il a commencé à en parler, j'ai réalisé effectivement, comme tu viens de le dire, ah oui, finalement, combien de fois est-ce qu'on manipule, mais sans s'en rendre compte, mais pas du tout dans ce sens de pouvoir ou de choses qu'on fait, mais d'amener les gens, par exemple, à reconnaître ce qu'ils sont, à reconnaître. Donc, une des choses qui me vient par la manipulation, c'est la reconnaissance. Le fait de dire merci, d'avoir cette gratitude et cette reconnaissance pour les gens. Et à quel point ça, c'est une façon de, quand on reconnaît quelqu'un, on reconnaît sa gentillesse, on reconnaît son geste, on a de la gratitude pour cette personne et pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, à quel point ça invite cette personne à être encore plus de ça. Et à quel Oui. point ça invite Et cette personne, ouais. ouais, tu vois? C'est la capacité à percevoir ce qui va créer le plus dans chaque situation. Mm. Et donc,
il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est OK, qu'est-ce qui va créer le plus? Et créer le plus, c'est pour tout le monde. On parle beaucoup pour l'instant, et d'ailleurs, il y a deux classes, une qui suit la classe CF et une qui suit la classe manipulation au château, sur la bienveillance. Et la bienveillance, c'est ce truc, c'est créer plus, créer pour plus, créer plus grand, c'est pour moi, pour les autres et pour la planète. Et c'est inclure tout ça. Et en fait, comme tu le mentionnais tout à l'heure avant qu'on ne se branche sur ce Zoom, c'est Gary nous manipule et c'est ce qu'il attend de nous quand on est facilitateur aussi, c'est qu'on manipule les gens vers plus de conscience. C'est ça. C'est ça. Pour moi, ça a été une révélation, en fait, la première fois que je l'ai entendu parler de ça ou que j'ai commencé à vraiment regarder ça, non pas comme un truc, il faut absolument que je m'échappe, mais vraiment un truc, mais waouh, la possibilité de… Parce que finalement, le choix d'être conscient ou de ne pas être conscient, le choix de choisir plus grand pour soi, pour sa vie, c'est jamais quelque chose que tu peux forcer les gens à faire. Que tu sois même la meilleure facilitateur ou facilitatrice du monde, c'est toujours la personne qui va faire le choix. Donc, comment est-ce qu'on peut… Qu'est-ce qu'on peut être ou faire comme énergie différente pour inviter les gens à choisir sans vouloir qu'ils choisissent et sans attendre qu'ils choisissent, sans forcer à ce qu'ils choisissent, parce que chacun choisit ce qu'il choisit quand il le choisit, s'il le choisit, n'est-ce pas? Mais ce truc de manipuler, pour moi, il y a ce jeu derrière. Il y a comme Oui. le flirt, c'est flirter en fait. Hein, ah, le flirt, si c'est pas de la manipulation, alors je comprends plus rien. Hein. Donc, combien d'entre vous, vous avez ça en vous, ce truc-là que vous refusez d'être, que vous avez masqué pour ne pas être le méchant ou la méchante qui vous permettrait, si vous y accédez maintenant, de totalement créer la réalité que vous voulez créer dans votre vie. Et tout ce qui empêche ça maintenant. Allez, vous détruire les clés. Rising Guards. Et il y a aussi l'autre élément là-dedans, c'est que tant qu'on refuse de reconnaître ses capacités à manipuler, on se donne en proie aux manipulateurs qui veulent nuire. Donc, c'est ce qu'on appelle en vocabulaire access, enfin, c'est pas access, mais en français, c'est access, c'est le gaslighting. Mm-hmm. Et donc, là, ce sont des gens qui vont utiliser la manipulation pour détruire et pour nuire. Et si on n'est pas prêt à reconnaître ses capacités de manipulation, on devient l'objet, l'effet des manipulateurs autour de nous. Parce qu'en fait, ne pas reconnaître ses capacités à manipuler la réalité, en fait, c'est ne pas reconnaître son propre pouvoir et sa propre puissance. Et c'est ça, c'est ne pas reconnaître, c'est exactement ça, ne pas reconnaître en fait ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on a la capacité d'être et de choisir et de faire et d'inspirer les gens à être et de choisir et de faire. Et en même temps, d'être la proie finalement de ceux qui utilisent la manipulation contre la conscience. Exact. Du coup, tout est l'opposé de ce qui paraît être finalement. C'est vraiment ça, c'est vraiment un bon exemple. Hein. Tout est l'opposé de ce qui paraît être, l'opposé de ce qui paraît être, notre phrase, la phrase insensée, oui. On devient donc la proie de ceux ou celles qui choisissent la manipulation dans le sens de vraiment prendre le pouvoir sur, ou de contrôler, ou d'empêcher les gens. Donc, c'est exactement ça, parce qu'on refuse de le voir, on refuse de prendre conscience que ça existe, ça aussi, que c'est un choix aussi qui existe. Et donc, ouais, c'est ça en fait. J'adore cette invitation que Gary nous permet d'accéder à ça. Et donc, est-ce qu'il y a des trucs qui te viennent comme réplique, là, comme donner un exemple de réplique? Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des classes avec Gary, il y a souvent des personnes qui présentent leurs problèmes ou leurs choses qui se passent dans leur vie, là, dans leur situation, et demandent, Gary, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que je pourrais dire là? Et c'est un truc toujours qui m'a épaté. Gary fait ça, il a toujours cette réplique qui semble totalement en décalage par rapport à ce que la personne demande, hein, mais qui, quand les personnes l'utilisent, elles reviennent après et elles racontent « Mais ça marche, c'est génial, mais vraiment, j'aurais jamais pensé, Gary. »
complètement dingue. L'exemple qui revient souvent, c'est celui de la personne qui dit qu'elle a beaucoup de mal avec ses parents, qui soit abusent, soit sont pas du tout respectueux ou sont pas du tout, ne reçoivent pas leur enfant, etc. Et donc, il dit, mais tu téléphones à ta mère, ton père, peu importe, et tu lui dis, ah, euh, oh ma chère maman, si, attends, comment est-ce qu'il dit ça? Je te suis tellement reconnaissante parce que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tout ce que exactement, tout ce que je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pu y arriver sans toi, ou tout ce Ouais, que je suis, c'est grâce à toi. ouais. Tout ce que je suis arrivée à être et faire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et du coup, qu'est-ce que ça crée dans le monde de la personne? Ça crée ce truc-là qu'elles peuvent plus te juger, parce que s'ils te jugent, ils se Je jugent juge eux-mêmes. eux-mêmes. Et du coup, il y a un truc qui arrête le schéma automatique que la personne soit des fois, c'est pas. En fait, oui, en fait, c'est la réplique qui vient mettre le grain de sable dans les rouages de la mécanique. Tu vois, ça. Ah, ça bouge plus, ça marche plus. Ouais, c'est exactement ça, tu l'as bien décrit, c'est le rouage qui du coup, que la personne qui est toujours prise dans ce système de jugement automatique, finalement, elle peut plus, là ça peut plus marcher, il n'y a plus ce truc-là, ça n'a plus cet effet sur nous, ça n'a plus cet impact que ça pouvait avoir, et surtout ça inverse la machine, ça inverse le système. Du coup, ils sont obligés de regarder ce que tu es et ce que tu crées comme une émanation de leur fait même, de ce qu'ils ont créé, et du coup d'avoir soudainement cette possibilité de te voir ou de voir la personne là avec d'autres yeux. Donc ouais, c'est un super exemple. Moi, un autre truc que je trouve génial, c'est j'ai adoré Salon des femmes, hein, c'est un de mes livres, voilà, j'ai préféré. Bon d'accord, je l'ai traduit, mais ça m'a fait du coup le travailler de long en large et en travers, mais du coup il y a plein de choses là-dedans dans ce bouquin aussi, où il y a plein de lignes et de répliques. En fait, on dit en anglais lines, ça veut dire réplique en français. Hein. Des fois, on ne sait plus comment on le dit en français, mais ça se dit réplique, effectivement. C'est les choses qu'on dit aux gens ou répondre aux gens qui vont, comme tu le dis, mettre ce petit grain de sable dans la machine et changer la manière de procéder. Et là-dedans, il y a aussi plein d'éléments comme en tant que femme, comment est-ce que tu peux créer les relations que tu as envie de créer avec les hommes ou les femmes, tu vois, l'inverse, hein, ça peut être les hommes avec les femmes ou peu importe, hein, vous faites comme vous voulez, hein, chacun son truc. Mais en tout cas, c'est la façon de pouvoir être avec l'autre personne d'une autre manière. Et tout ce qu'on a, moi, tout ce que j'avais appris jusqu'à présent, je fonctionnais beaucoup sur les sentiments, le drame, l'intensité comme étant la réalité, tout ça, au lieu de créer la vie que je souhaite vraiment avoir. Et notamment dans mes relations, et notamment avec le sexe, et notamment avec tout ça, quoi. Au lieu de créer vraiment ce que je souhaitais avoir, j'étais partie dans cette espèce de truc-là, nuageux, mais voilà, c'est les sentiments, l'émotion, il faut dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité à la personne. Ouais, tu vois, ce genre de truc, par exemple. Ça Et aussi, oui, aussi ça me fait penser dans les relations parents-enfants. Alors, c'est génial parce que les miens, ils sont ouverts aux outils et ils les embrassent, mais c'est pas nécessaire que les enfants soient aussi conscients des outils pour que ça fonctionne. Mais on parle de la manipulation à la maison et on se manipule et on dit qu'on se manipule et ça marche quand même. Et génial. c'est fun et c'est un jeu. Et c'est Et par exemple, il m'arrive souvent de dire aux enfants, bah, tu veux ça, bah, vas-y, manipule-moi Ouais, cool. et vois si tu peux obtenir ce que tu veux. Et moi aussi, je peux les manipuler. Et c'est OK parce que ça crée pour tout le monde. Ça crée plus pour tout le monde. Et le truc que je me souviens, c'est l'histoire de Brandon et Simone qui racontent souvent, et que, bon, ils ont aussi écrit le bouquin, hein, Les relations faites différemment et tout ça. C'est génial ce qu'ils font autour des relations tous les deux. Et il y avait cette scène que décrit Simone super bien, c'est qu'elle elle arrive des courses, elle est allée faire des courses quelque part en ville, elle arrive avec plein de casseroles et de je sais pas quoi, de trucs de cuisine, machin. Elle arrive chez elle toute excitée et tout, puis elle veut déballer ses trucs à Brandon, et Brandon, il est là sur son canapé, il est pas du tout branché sur ce truc, et il la néglige, enfin, il ignore un petit peu son truc, et puis il lui répond pas, et puis elle lui dit,
Non, attends. On va recommencer le truc là. Maintenant, ce que tu vas me dire, c'est que tu vas me dire, waouh, c'est génial, toutes ces casseroles que tu as achetées et tout. Donc, c'est-à-dire, ce truc de manipulation, c'est ce que tu venais de dire avant, même si on le sait qu'on manipule, même si on sait, on va créer un truc, une énergie différente si on accepte d'être dans cette énergie qui va créer ce qu'on a envie de créer. S'ils ont envie d'avoir tu vois, un bon moment après ensemble, etc., au lieu de se donner tort l'un l'autre ou de ne pas reconnaître, elle proposait de faire ça. Donc, elle l'a vraiment fait, c'est-à-dire elle est ressortie de la porte avec ses sacs, elle est re-rentrée. Clap deuxième. Et alors, il a fait « Oh, waouh, dites ce truc, mais c'est génial, ma chérie, qu'est-ce que tu as fait à la maison ?» Et ils étaient morts de rire, ils ont fini par avoir un super sexe et voilà, ils se sont éclatés après au lieu de passer la soirée. Voilà. Donc, c'était cool parce qu'elle a demandé à Brandon d'être cette énergie qu'elle avait envie d'avoir. Bon, ça marche pas tout le temps et à tous les coups, c'est pas un truc à plaquer, c'est pas un truc qu'on peut plaquer dans toutes Mais les de nouveau, il faut poser des questions. Qu'est-ce qui va fonctionner ici? ici, pour eux, ça a fonctionné, ça a permis de créer cet espace de légèreté et de fun, finalement, qu'ils avaient envie d'avoir, quoi. Donc, si elle avait mal pris et dit « Ah, mais tu comprends jamais rien, mais tu vois, moi, j'ai fait ça pour nous, pour que ça soit bien, machin. » Ou alors, elle aurait rien dit, elle serait partie dans sa chambre à bouder ou je sais pas quoi, tu vois, elle n'aurait pas créé la réalité qu'elle avait vraiment envie d'avoir, c'est-à-dire une bonne soirée avec son mec, s'éclater avec lui, avoir fun, etc. Donc, là, il y a, tu vois. C'est aussi reconnaître qu'est-ce que tu désires créer ici, finalement. Et c'est pas par hasard que Gary a choisi de faire cette classe au château en Italie, à Casalborgone, parce que, enfin, ce château, il est une manipulation à lui tout seul. Il nous facilite, c'est vraiment un facilitateur au premier titre, autant que Gary dans ses classes, c'est qu'il est une telle invitation à créer autre chose dans nos vies que ce qu'on voit tous les jours, que tous les exemples qui nous sont donnés par cette réalité, et de goûter à cette élégance de vivre et comment on peut se manipuler soi aussi pour aller vers plus d'élégance dans notre vie. Et l'élégance, Chutisa la définissait l'autre jour, ou Steve, je ne sais plus, Bowman, c'est comment créer le plus avec le moindre effort. Et ça aussi, c'est une super manipulation. Oui, mais ouais. Et tu vois, c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais oui, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on se refuse ça? Qu'est-ce qui fait qu'on se refuse l'aisance et la possibilité de créer ce qu'on a envie de créer dans notre vie avec, voilà, waouh, ça vient tout seul, quoi. Et est-ce que vous pouvez reconnaître partout où vous vous manipulez déjà royalement vers l'inconscience et vers la médiocrité? Wow. Et tout ce qui ne permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Right, wrong, good and bad, Purple, Nine Shorts, Boys and Beyond. C'est qu'est-ce qu'il faudrait? Ça ne demande pas plus ni moins d'énergie, peut-être moins, de vous manipuler parce que vous aurez plus d'aisance et joie et gloire. Qu'est-ce qu'il faudrait pour utiliser ces capacités au lieu de les utiliser à créer plus de médiocrité, plus de normal et plus de, qu'est-ce que j'ai encore dit tout à l'heure, de l'utiliser pour créer plus de grandeur, plus de joie, plus d'élégance, plus de bienveillance, plus. Et très souvent, c'est le truc qu'on n'est pas prêt à faire et à être. C'est se manipuler pour vraiment s'amener nous-mêmes à choisir ce qu'on a vraiment envie de choisir. Du coup, on utilise toute notre énergie à nous maintenir dans le jugement de cette réalité, comme si ce jugement était réel, comme s'il existait vraiment. Et aussi, on s'empêche d'avoir ce qu'on souhaite vraiment. Parce qu'on a jugé que c'était pas OK d'être différent, d'être plus grand, de vouloir plus grand, de vouloir… Tu vois, tout à l'heure, on est dans la classe de facilitateur et Dane parlait de choix d'acheter une Ferrari. Tu vois, pour lui, ça a été encore un truc où il devait non seulement dépasser… Il y a tellement de jugements qui viennent autour de ça. Ferrari, posséder une Ferrari, c'est un truc énorme. Et à la fois, il a dépassé tous ces trucs et être prêt à recevoir le jugement de ce que tu souhaites vraiment être dans ta vie. Donc, pour lui, ça a été ça. Peut-être pour chacun, c'est autre chose, mais d'avoir cette joie de vivre qui va avec l'aisance
oui, la grandeur de ce qu'on a envie de créer dans notre vie, ça peut s'accompagner de toutes les choses qu'on choisit pour notre corps, pour nous, qui nous font qu'on est mieux, on est bien, on est heureux, on porte des vêtements qui chantent, on a envie d'être dans cette joie de profiter de la vie, quoi. Et quand Ouais. tu dis ça, ouais, on sent bien toute cette joie, cette pétillance. Et c'est parce que parfois on pense que si on s'achète des trucs pour soi, qu'on crée plus de confort matériel pour soi, ou qu'on s'offre plus de choses, par exemple, je sais pas moi, un week-end de spa ou un hôtel de luxe ou peu importe, que c'est mal parce que oui, il y a toute la pauvreté, la misère, la blablabla, blabla. Mais est-ce que tu seras plus à même d'apporter de la joie et de l'aisance et de la gloire dans le monde si toi-même tu es tout ça ou si tu te coinces comme tout le monde dans la merde? Exactement. Et ça, c'est ça. Donc, quel choix est-ce que tu te donnes si tu te permets de te manipuler pour choisir plus encore dans ton monde? Ouais. Hey. Ouais. Wow. Ouais, c'est ça, exactement ça, en fait. Yes. Yes. Mm. Et je trouve que c'est vraiment une conversation autour de ça qui est tellement différente, qui, a, qui est tellement en deçà, au-delà de tout ce qui existe dans le monde du développement personnel, dans le monde de tout ce qui est, de tout ce que je connais moi-même, hein, de tous les séminaires, de tous les trucs qui existent dans le monde là. C'est un truc unique, moi je crois. Enfin, je sais pas, je crois, j'ai jamais vu d'autres choses comme ça qui existent. Une conversation autour de ça et vraiment d'être avec Gary autour de ça, je sais pas, c'est indescriptible parce il a ce truc, ce chic de toujours t'amener vers ce genre de choses. C'est un grand manipulateur aussi, Gary. Quand tu Oui, étais dans, tu vois à quel point il facilite les gens pour choisir plus pour eux. Mais il les pousse. C'est toujours avec un petit peu ce truc un petit peu de, comment on dit, il te pousse, il pousse ton bouton, quoi. Hein, il te, il te il va motive. te chercher là où il faut. Hein. Où tu vas sortir de tes gonds, tu vas sortir de ce que tu as l'habitude d'être, de choisir, pour regarder finalement ton monde et dire waouh, mais attends, autour de moi, il y a autre chose de possible. Ah ouais, d'accord. Et Et, c'est ça en fait. Hein. et quand tu disais de tout ce que j'ai fait comme séminaire partout avant, ailleurs et tout ça, je pensais aussi qu'une différence fondamentale entre ce que nous faisons avec Access, avec Gary Dane et Simone Brandon et tous les autres Ouais, facilitateurs, c'est que il y a ce truc de on fait ça vraiment sans jugement et sans point de vue et avec légèreté et joie. C'est-à-dire que souvent, ce genre de conversation, on peut vite tourner à quelque chose de très lourd, de très pesant, de très grave et de oh, alors qu'ici, ça peut être une conversation qui va aller très très loin aux profondeurs de notre être, mais qui reste tellement sans jugement. Et ça, c'est le cadeau que Gary fait, c'est ouais, qu'il est authentiquement sans jugement. ouais. Authentiquement sans jugement. Et quand on enlève le jugement, on peut voir les choses comme elles sont. Et Ouais. on a beaucoup plus de choix et de possibilités quand on sort du jugement. Totalement, totalement. C'est exactement ça. Et c'est pour moi, c'est ça. En fait, je crois que tu as bien mis le doigt sur un des trucs aussi autour de qui est vraiment là, au cœur de cette conversation. C'est quand on sort du jugement de tout ce que ça peut être la manipulation, et ce que c'est pour nous le mensonge, et ce que c'est pour nous de qu'est-ce que ça veut dire de jouer avec ces énergies-là autour de nous. Et on sort du jugement de ça pour vraiment regarder ce qui se passe, ce que ça crée, est-ce qu'on peut créer encore, qu'on n'a même pas encore imaginé que ce que ça crée avec nous et autour de nous. Waouh! Ça nous ouvre des espaces, mais énormes. Et en fait, ça nous permet, quand on s'autorise à être n'importe quelle énergie, l'énergie qui sera requise pour manipuler vers plus de conscience ici, c'est tellement jouissif parce qu'on peut s'autoriser à tout et c'est Ouais, juste un choix. ouais, Et du coup, ça devient manipuler, ça devient un jeu, mais un jeu joyeux. ouais, Et quand tu vois ce que ça crée derrière,
tu dis waouh, waouh, Ouais, totalement. quoi d'autre est possible C'est maintenant ça, en fait, avec ça? quand il dit Gary, la conscience inclut tout et ne juge rien. On l'entend cette phrase, hein, on l'a entendu souvent, c'est marqué dans toutes les brochures, etc. Mais vraiment le vivre, la conscience inclut tout et ne juge rien. Et d'être ça dans le monde, qu'est-ce que c'est un peu créé pour toi, pour ta vie, pour tous les gens autour de toi? Si tu accèdes à ça et si tu te permets, si tu te donnes cette possibilité-là, c'est ça en fait, c'est regarder, comme tu l'as dit, c'est de choisir qu'est-ce qui est requis dans cette situation. Tu veux créer ta classe de bar, tu veux créer quelque chose dans ton projet professionnel, ou dans ta famille, ou dans ta relation. Qu'est-ce qui va créer le plus ici? Qu'est-ce qui est requis ici? Et du coup, d'accéder à toutes les énergies qui sont possibles, hein, et même surtout ces énergies que tu refuses d'être, ou que tu te dis, ou non, je ne veux jamais être ça, ou surtout pas, surtout celle-là. C'est là que tu manipules au-delà de ce que tu as choisi jusque-là, et pour te permettre de choisir encore plus. Et de Waouh. voir que tu as cette possibilité-là aussi. Eh bien, je vois l'heure qui avance, Virginie. Je trouve que c'était vraiment une super conversation. Merci, Katiusha. Et voilà, donc s'il y en a d'autres qui ont envie de se manipuler vers plus de conscience, vers plus d'aisance, joie et gloire. Non, je crois que personne ne peut faire Non, ça. non, tu as raison. En fait, il n'y a que nous deux. Hein? Nous deux ensemble, Voilà. non, non, ne venez, Non, 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 ça va être trop. Vous non. allez craquer votre. Ouais. Cool. Merci à tous de nous avoir regardés et à ceux qui nous regarderont peut-être encore plus tard. Et à tout bientôt en chair et en os, quelque part dans le monde ou en ligne, quelque part dans le monde aussi. Yes. Merci Virginie. À bientôt. Ciao.